Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo. Et du coup, j'ai une annonce à vous faire. Voilà, je suis un peu embarrassé parce que je l'ai appris là, aujourd'hui. J'étais pas du tout au courant, mais bon, voilà, apparemment, je suis un pile, voilà. Comment je le sais? Parce que je lis Nagatoro, voilà. Donc apparemment, selon certains, tous les lecteurs de Arrête de me chauffer Nagatoro sont des piles, donc... Je pense imaginer que je le suis, hein, selon ses dires, puisque voilà, j'ai quand même les éditions de luxe, j'ai les tomes normaux, donc je dois être vraiment un gros pédophile. Hein. Bon allez, trêve de blagues. On va parler un petit peu plus sérieusement dans cette vidéo à propos de toute cette histoire. Je vais quand même remettre dans le contexte parce que pour ceux qui ne sont pas du tout au courant de toute cette histoire, je pense que vous devez vous poser pas mal de questions par rapport à cette intro. Je tiens quand même à faire un petit message, même si bon, je pense que ça ne sert à rien, étant donné que c'est tellement évident, mais il s'agissait de second degré, hein, ce n'est pas vrai. Voilà, je rebondissais juste sur certaines choses qui ont été dites sur Twitter. Voilà, c'est du second degré, hein, voilà, au cas où, on sait jamais. Mais voilà, du coup, on va parler aujourd'hui de l'histoire qui tourne autour de la polémique qu'il y a autour de Nagatoro, en tout cas qu'il y a encore eu sur Twitter, comme par hasard, encore sur Twitter. Je vais essayer d'être assez neutre dans cette vidéo, c'est-à-dire que je vais parler de tous les arguments qu'il y a eu des deux côtés. Et pour la seconde partie de la vidéo, je vais quand même donner mon point de vue personnel et mon avis sur le manga. Je vais essayer d'être le plus neutre possible sur la première partie de la vidéo, parce que là, je vais traiter un sujet qui, je pense, est quand même assez délicat. Disons que je m'aventure sur un terrain miné. Donc je vous préviens par avance, si vous voulez débattre, si vous n'êtes pas d'accord ou vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Voilà, cette section est là pour ça, c'est pour le débat. Mais soyez respectables avec des arguments solides et construits. Soyez respectables avant tout et on pourra parler tous ensemble. Voilà, je suis sûr que certains ont des contre-arguments par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo. Et là, il n'y a aucun souci, on pourra en débattre tous ensemble. Bref. Et du coup, avant de commencer, je vais quand même remettre dans le contexte, histoire que tout le monde soit au courant de ce qui s'est passé sur Twitter à la date du 1er juin 2023. Donc à cette date, durant l'après-midi, ou je crois que c'était dans la matinée, Noévé Graphics annonce, comme à chaque sortie de tome de Nagatoro, l'édition Deluxe, de par le biais d'une annonce visuelle, c'est-à-dire d'une promotion d'une image. Et du coup, ça a suscité beaucoup de débats, étant donné que la couverture Deluxe, qui est toujours différente de la version normale, se retrouve avec le personnage de Nagatoro, mais sans les collants, c'est-à-dire qu'on voit ses pieds. Ouais, ça part de ça, vraiment. Du coup, autour de cette annonce, il y a bien eu deux camps distincts qui se sont vraiment scindés en deux. D'un côté, ceux qui sont plutôt contents de cette annonce, puisque ce sont plus les fans de la série. J'en fais partie, hein, j'aime beaucoup la série Nagatoro, donc pour moi c'était plutôt une bonne nouvelle. Voilà, le tome de luxe de Nagatoro, même si bon, je l'ai déjà dit, sont pas les meilleurs collectors qui puissent exister, mais comme j'aime bien la série, c'était plutôt cool. Et d'un autre côté, on a les gens qui sont un petit peu plus négatifs et qui sont surtout très réfractaires par rapport à ce que propose l'auteur, le point de vue de l'auteur par rapport à son manga. Alors, je disais que j'étais plutôt fan de la série, donc je suis plutôt dans l'autre camp, mais je dois quand même avouer que, effectivement, le manga n'est pas non plus clean à 100%. Donc il y a eu l'argument qui est revenu de, c'est un manga qui romantise le harcèlement et les agressions sexuelles. En effet, ça, malheureusement, on peut pas le nier. Le manga met en avant ce harcèlement et le fait de passer ça pour de la comédie. Mais il faut quand même y voir une seconde lecture. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit notamment d'une fiction. Il ne faut pas s'arrêter au premier tome. Nagatoro, elle est attachée à Senpai. Je vais l'appeler Senpai parce que je ne me souviens plus de son nom. Mais voilà, elle le défend quand il est sujet de harcèlement par les autres filles de l'école. Elle le taquine, ce qui finit par créer un sentiment de compassion chez Nagatoro qui va le défendre ou le protéger dans des cas très précis. C'est un manga qui est basé sur le proverbe de « qui aime bien, châtie bien ». Mais je suis d'accord sur le point que par moment, il s'agit purement et simplement du harcèlement. Il ne faut surtout pas mettre en valeur cette pratique. Mais du coup, le manga, il n'est pas si mauvais que ça. Je veux dire, il n'y a pas que du négatif dans le manga. Et puis si c'est mauvais, faut-il tout de même interdire la lecture de ce manga? À ce rythme, autant interdire plein d'autres mangas qui met en valeur ce genre de comportement également. Puis il n'y a pas que le harcèlement qui pose problème, il y a aussi
le côté, alors comme je le disais en début de vidéo, le côté pédophile, puisque effectivement, selon le manga, le personnage de Nagatoro aurait 15 ans. Alors bon, il n'y a pas de nudité, ça va pas très très loin, c'est simplement un ecchi, ce n'est pas non plus un hentai. Et c'est d'ailleurs même pas connoté comme un ecchi, c'est d'ailleurs connoté comme un shonen, puisqu'il était apparu dans les magazines de Shonen Jump. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi ça pose problème là? Genre pour ce manga, ou plus précisément pour ce tome-là, ça pose problème. Parce que dans ce cas, des mangas comme ça, il en existe plein sans qu'on ait jamais eu besoin de dire quelque chose. Certains d'ailleurs ont pu me relever comme exemple de mangas comme les To Love Trouble ou Darkness, par l'auteur de Darling in the Franxx, qui sont tous publiés dans le Shonen Jump, et dont le problème est le même. On sexualise des jeunes filles. Mais ça peut aller bien plus loin, il y a des mangas qui sont beaucoup plus hardcore. J'ai lu très récemment Les Fleurs du Mal, et là-dessus, c'est beaucoup plus problématique. Ça prône la gloire du viol, ce manga. J'en ai déjà parlé, mais il y a également le problème de Made in Abyss, qui a beaucoup de sous-entendus pédopornographiques. J'en avais également parlé, mais City Hunter, je veux dire, City Hunter, c'est une super série, mais il y a quand même des moments où c'est très problématique. Pourtant, personne ne le relève. Et puis alors, j'ai vu un exemple parfait sur Twitter dans la journée. C'est quelqu'un qui a repris le même cas de figure, mais pour Chainsaw Man. C'est-à-dire qu'il y avait également un passage assez douteux, avec des histoires de sexualisation et de différence d'âge. Mais là, bizarrement, là, il y a eu beaucoup plus de gens qui défendaient le manga, tout simplement parce que c'était Chainsaw Man. Et on dit pas du mal de Chainsaw Man sur Twitter. Puis alors, exactement le même cas de figure, hein, puisqu'on a, pareil, hein, une couverture de Chainsaw Man, où on pourrait dire exactement la même chose. Et puis non, je suis désolé, mais la plupart des shonen, c'est le cas. Il s'agit très souvent de jeunes filles qui sont parfois dans des positions très délicates. En gros, tout ça pour vous dire que ce problème, il n'est pas nouveau. Je suis d'accord que effectivement, le côté c'est de la fiction, ça veut pas tout excuser. Maintenant, il y a un autre problème qui vient en compte, c'est l'auteur. Parce que l'auteur, il a un passif assez obscur. Il est l'auteur de pas mal de titres, plutôt, voire très douteux. Mais c'est là où il faut faire la barrière entre les deux. Nagatoro, ça a l'air tout mignon et très soft comparé à ses précédentes œuvres. Si Nagatoro serait si problématique que vous le laissez entendre, pourquoi il serait publié en France et catégorisé comme un shonen et libre d'accès et d'achat à tout le monde en rayon? C'est ça que je comprends pas en fait. Le problème c'est, si les éditeurs ont validé le manga, pourquoi vous, ça vous pose problème? Non mais là je pense qu'en fait, tout simplement, Nagatoro et ses précédentes œuvres ne sont tout simplement pas comparables. Donc du coup, on en vient au problème de Twitter. C'est absolument pas surprenant venant de Twitter. Twitter, c'est un réseau qui cherche le clic, à la recherche d'un maximum de statistiques, un maximum de likes, un maximum de j'aime, un maximum de vues sur son tweet, quitte à du coup faire des tweets faciles. Certains appelleraient ça du tap-in. Et comment faire un tweet facile? Eh bien tout simplement, il faut une bonne tête de turc, un punching ball. C'est d'ailleurs pour cette raison que souvent, les maisons d'édition sont si souvent au milieu d'une controverse, tout simplement parce que c'est très facile de s'attaquer à plusieurs sur un seul sujet. Et dans le cas d'aujourd'hui, c'est Nagatoro qui est pris pour cible, parce que catalogué comme manga débile, pédophile par la plupart des personnes qui ne lisent pas la série, mais qui se permettent d'en parler parce qu'ils ont vu les covers et le titre, et que selon eux, c'est un manga de pervers. Attention, je ne fais pas une généralité, hein. Certains se permettent de le critiquer tout en ayant lu le manga quand même. Mais voilà, du coup, comme je disais, il y en a beaucoup qui se permettent de critiquer le manga juste en connaissant le titre. C'est vrai que Arrête de me chauffer Nagatoro, c'est quand même vachement connoté plutôt pervers quand même. Et puis en général, les couvertures, c'est vrai que c'est Nagatoro dans des positions un petit peu... Bref. C'est dingue que l'étincelle qui a fait péter Twitter par rapport à ça, c'est simplement... les pieds de Nagatoro, c'est-à-dire qu'avant, personne n'en parlait, enfin du moins pas en négatif comme ça l'a été aujourd'hui, et dès le jour où on a pu entrevoir les pieds de Nagatoro, ça y est, les gens se sont complètement excités par rapport à ça, parce que là, non, avant c'était normal, mais attention, hein, elle a montré ses pieds, donc oh là là, pédophile. Je pense plutôt que c'est vous qui prenez tout à l'exagération, des gens qui s'offusquent parce qu'il y a des pieds, ça choque que vous en fait. Laissez les gens lire ou regarder des animés tranquilles. Après, j'ai quand même bien conscience que la position de Nagatoro sur cette illustration
elle n'est pas là par hasard, hein. L'auteur savait ce qu'il faisait et connaissait bien le message derrière. Et puis il y a également les lecteurs de hentai et de ecchi qui sont constamment pris pour cible comme des gros pervers. Stigmatiser ce genre de public comme des gros pervers, c'est une très mauvaise idée reçue, je pense. Attention, encore une fois, je ne fais pas de généralité, mais tous les lecteurs de ce genre de contenu ne sont pas tous des cinglés, pédos ou zoophiles. Il faut savoir doser avant tout quand même. Bon, il m'a pas fallu longtemps pour ne plus être neutre dans cette vidéo. Mais bon, voilà, du coup, on en arrive à mon avis sur le manga. Qu'est-ce que j'en pense, moi, de Nagatoro? Alors, c'est vrai que j'ai pas trop parlé du collector, puisque c'est quand même le sujet de base. À la base, c'est ça qui a dégénéré. Enfin, c'est à partir de ça que ça a dégénéré. Mais oui, effectivement, il y en a certains qui pourraient dire « Oui, alors, t'achètes les Nagatoro, c'est juste pour tes vidéos unboxing. En plus, tu dis que c'est de la merde, mais ensuite tu les achètes à chaque tome. » À cela, du coup, je vais répondre « Oui. Oui, c'est vrai. Mais pas que. » À la base, j'avais commencé Nagatoro à la suite du programme Achat Manga, vos recommandations. On me l'avait conseillé plusieurs fois, je l'avais lu et j'étais un peu réticent par ce genre de manga que je n'ai pas l'habitude de lire habituellement. Et pourtant, j'ai bien aimé. Nagatoro, c'est frais, c'est rigolo, c'est un manga qui fait du bien, une lecture sans prise de tête, des petites histoires courtes, peu de personnages, donc très lisibles. Bah écoutez, moi ça me va. Et pour ce qui est des collectors, je vais pas vous mentir, mais en même temps, je l'ai jamais trop caché. C'est pour du contenu YouTube, tout simplement. Voilà. Mais ça, c'est pas nouveau, hein, je l'ai toujours dit. Hein, la plupart des collectors que je prends, c'est pour la chaîne. Bien sûr, je prends pas ceux des séries que je fais pas, mais c'est pour vous en faire une review avant la sortie. Pour vous dire si ça vaut le coup ou non avant votre achat. C'est l'objectif des vidéos unboxing. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais des points négatifs, points positifs à chaque collector. Mais il m'arrive aussi d'acheter des collectors parce que j'ai envie de les acheter. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que Nagatoro, je les prends surtout pour du contenu YouTube. Parce que en général, ça vaut vraiment pas le coup. Mais donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc on peut continuer cette vidéo dans les commentaires, hein, pourquoi pas. On peut continuer à débattre. J'ai essayé d'être neutre, j'ai essayé de défendre des deux côtés, puisque effectivement, Nagatoro, il y a quand même de très mauvaises choses, comme je le disais, par rapport à des moralités qui sont parfois assez ambiguës, c'est-à-dire que des fois j'ai l'impression qu'on met en avant le harcèlement, mais d'un autre côté, si on lit bien le manga et si on lit tout le manga, hein, pour certains qui se sont arrêtés que au tome 1, il faut savoir que dans la suite, il y a une espèce de relation qui tourne autour des deux personnages de Nagatoro et de Senpai, qui, on le sait, c'est une espèce de je t'aime moi non plus, et elle essaie de le défendre par moments, là où il se fait vraiment harceler. Et puis d'un autre côté, j'aimerais quand même défendre le manga, et surtout ses lecteurs, parce que tout de suite, immédiatement, quand on parle des lecteurs de Nagatoro, c'est directement, ah, ce sont des pédophiles, ah, ce sont des dégénérés pervers sexuels. C'est bon, je veux dire, changez de disque, à un moment donné, lisez le manga avant de faire des raccourcis comme ça. Voilà, donc je pense que on est loin d'avoir fini ce débat. On peut continuer d'en parler, je pense que la suite va se dérouler juste en dessous, parce que je sais qu'en général, quand je fais ce genre de vidéo, je passe parfois des journées entières à répondre à tout le monde. Et il se peut que j'ai tort, voilà, sur certaines choses. J'accepte d'avoir tort sur certaines choses, hein. Il y a eu des débats des précédentes vidéos où j'admets que parfois je n'avais pas forcément raison, notamment par exemple je prends l'exemple de Pass Culture, il y a eu une période où j'étais complètement contre, et vous avez eu des bons arguments qui fait que finalement je me retrouve à être là en mode ouais en fait je sais pas si je suis encore d'accord avec ce que j'avais dit à l'époque dans la vidéo. Donc si c'est bien construit, si le commentaire est bien construit avec de bons arguments solides, on peut en discuter calmement. Allez, du coup, on se retrouve juste en dessous. Et pour ceux qui veulent parler un petit peu plus, pourquoi pas en vocal, on se donne rendez-vous sur le Discord. C'est en description juste en dessous. Et du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ou si vous avez aimé le concept et la prise de parole, n'hésitez pas à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut!